4 janvier, c'est la journée internationale du sport féminin pour promouvoir les sportives et éveiller les consciences. D'après les études, 80% de la cour de récré est occupée par les garçons qui jouent au foot. Comment casser les stéréotypes? Exemple à l'institution Saint-Pierre à Caen avec Pauline Latruite, Simon Derrien et Stéphanie Lemaire. Un garçon qui passe le ballon à une fille? Non, non, vous ne rêvez pas, c'est même d'après ces basketteurs, carrément mieux. Les filles, ouais, ça améliore le jeu, mais même les garçons et tout, on est tous égaux. On joue trop dans l'agressivité, donc ça permet de poser le jeu et de faire des bonnes passes et des bonnes solutions de shoot. Donc les filles, c'est très important. Ce constat encourageant est lié à un planning établi en fonction du genre et du sport. Désormais, on compte 1, 2, 3 filles en orange. C'est un reportage sur les stéréotypes, je vous le rappelle. Et 7 garçons en vert, la couleur de l'espoir. Car pour les filles, cette nouvelle règle change tout. Quand j'y allais pas, je restais plus sur les côtés à regarder ou sur les bancs, j'y allais pas en tout cas. C'est beaucoup mieux, parce qu'avant il n'y avait que les garçons et maintenant les filles ont envie de venir avec le nouveau planning. Ça m'apprend à savoir jouer en équipe, à faire des passes et à être avec les autres et à me sentir bien dans ma peau de tous les jours. Cette idée de planning a germé juste après la conférence organisée l'an dernier pour la Journée internationale du sport féminin. En voyant des vidéos, en échangeant avec des sportifs de haut niveau, la parole des élèves s'est libérée et 12 mois plus tard, la réflexion se poursuit même. J'ai l'impression qu'elles ont peur qu'on les juge d'y aller, parce que souvent il y en a 2. Le lundi, c'est que pour les filles. Et du coup, vu qu'elles ont l'impression de se sentir un peu jugées, il n'y a jamais personne. Changer les mentalités, on le voit, prend du temps, car les stéréotypes restent bien ancrés. Les stéréotypes, ils se transmettent dès la naissance. Et puis effectivement, à l'école primaire, on le voit déjà dans les cours de récréation. Donc au collège, c'est ancré. Au début, ça a été un petit peu long parce que les mentalités, même en 2025, faut qu'on continue à les faire évoluer, mais c'est de mieux en mieux et nous, on y croit. C'est en effet une question d'éducation devenue un enjeu de société même. D'après le Haut Conseil à l'égalité, le sexisme augmente, en particulier chez les jeunes. 94% des filles âgées de 15 à 24 ans affirment y avoir été confrontées. Ouvrons notre page culture.